Dans cette vidéo, on va voir comment développer un Rubik's Cube avec Blender. On va chercher la référence du Rubik's Cube en image sur Google qu'on va pouvoir importer dans Blender. Je crée donc un cube. L'idée, ça va être de n'en faire qu'un et de le dupliquer sur une matrice 3-3 pour aller plus vite. Ce qu'il faut voir, c'est que ce sont des cubes assez simples avec 3 couleurs sur chaque cube. Les 3 autres, on ne les voit pas, ils sont à l'intérieur. Et donc on va faire un bevel, donc un chanfrein, sur toutes les faces. Pour ça, il y a un modifier qui s'appelle bevel, dont on peut changer les segments, les quantités. On peut changer également le type d'offset, donc que ce soit en largeur, en fonction de la taille de l'objet, en pourcentage ou des normes absolues. On a des différents types de limites. Nous ici on va mettre none, on va mettre un offset assez simple avec un segment à 0,09 et voilà. Avec la shape, vous voyez qu'on peut avoir différents types de segments qui se créent soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Donc voilà, nous on va prendre le plus simple. Avec 2 segments, ça va suffire. Et ensuite on va pouvoir appliquer le maillage. Donc pour ça, on va ajouter un nouveau modifier, donc add, generate et array, qui représente finalement un vecteur. Cet array, on va pouvoir le dupliquer 3 fois, ou le dupliquer 2 fois, faire 2 copies. Chacun aura son offset en fonction de l'axe sur lequel on veut appliquer le maillage. Donc on a un offset sur X, sur Y et sur l'axe Z. Et comme ça, on va pouvoir changer directement les valeurs à 1 avec 0 pour les autres dans chaque modifier et créer le cube. En cliquant sur Apply, on valide les modifiers. Ici, c'est assez simple. On va simplement ajouter les matériaux pour chaque face. On a donc 6 faces, donc 6 couleurs. L'intérieur va être noir, ce qui fait qu'on va avoir au total 7 couleurs. Sur ces faces-là que je sélectionne avec l'Edit Mode, le troisième onglet qui est la face, je vais pouvoir lui ajouter un matériau blanc que j'assigne. Et ensuite, je vais faire la même chose en faisant un rotate de 90 sur Y. À chaque fois, je vais pouvoir sélectionner les faces correspondantes et lui ajouter le matériau que l'on veut. Donc là, on a du bleu. On va mettre une belle couleur bleue comme ça. On peut même aller la piocher dans l'image. Et on va faire ça pour les autres faces. Voilà, je vais me décaler. La face qui est derrière, il me semble que c'est du jaune, donc je sélectionne toutes les faces, j'ajoute un matériau, je crée un matériau, je vais mettre jaune, donc je sais que c'est à environ 0.15, 1, 1, et j'assigne. On va encore faire une rotation de 90 degrés, et ici on va avoir la couleur verte. Donc j'ajoute un matériau, le vert n'existe pas, donc je le crée, je vais mettre 0.33, 1, 1, c'est la couleur verte. Et maintenant je vais sélectionner les couleurs du dessus, donc celle-là ça va être la rouge. La rouge n'existe pas, je vais devoir la créer. J'appuie sur le plus new, rouge. Donc le rouge c'est 1, 1, 1. Bon, ça connaît toutes les couleurs, j'assigne. Et ensuite il me reste la face du dessous qui va être donc l'orange. Je sélectionne toutes les faces, j'appuie sur créer un nouveau matériau. L'orange, je vais pouvoir le faire manuellement ici parce que je ne connais pas la référence de couleur. Voilà, et j'assigne. On a notre Rubik's Cube. Ça allait super vite. Et maintenant, on va simplement ajouter la petite image qu'on voit qui est le logo de Rubik's. Donc pour ça, on va aller le chercher sur internet comme référence. On va la poser sur le cube. On ajoute directement une image que je vais venir simplement importer comme image et la poser sur une des faces blanches, donc celle du milieu du Rubik's Cube. Je vais lui ajouter un nœud d'émission à 1 en reliant le color de l'image à l'onglet
l'onglet émission du principal des SDF. Et voilà, simplement il faudra faire matcher le blanc du cube avec le blanc de l'image, et c'est une des manières avec laquelle on peut ajouter des petites images. Il existe des modifiers, là on va le faire à l'instant, donc je le mets au milieu. J'ajoute un modifier qui va permettre de coller au plus près de la face qui va être projetée par rapport à l'image. Donc pour ça c'est le modifier Shrink Wrap, où je sélectionne l'objet où je veux que l'image se colle, et je vais ajouter un petit offset, voilà. Et ça permet de coller directement une image. Il y a une autre méthode qui est directement de modifier la texture de la face, qui ensuite se modifie avec l'UV Map Editor, qui permet peut-être d'être un peu plus simple, parce que là je vois qu'on galère un petit peu à mettre le bon blanc, et en fait ce sont des petits réglages qui peuvent prendre un peu plus de temps. Le but c'est pas d'aller dans le détail, mais c'est d'aller très vite. Cette différence de blanc, ce qu'on peut faire, c'est enlever directement le fond. Et pour ça, il y a un petit trick qu'il faut faire sur le Shader Node Editor, donc je vous le fais en direct. On ajoute un nœud distance, un nœud greater than, donc plus grand que, et un nœud couleur qu'on va relier comme deux entrées du nœud distance. À la sortie du nœud de couleur de l'image, on va rajouter un nœud d'émission, donc émission, qu'on va relier à un mix shader. Donc on va le relier en entrée shader, on va relier l'autre partie au factor, et on va rajouter un nœud transparent BSDF. Donc ça c'est ce qui va permettre de rajouter de la transparence. Et ensuite on relie tout ça donc à la surface du material output. Et on peut comme ça manuellement, avec la couleur et les niveaux, donc threshold, enlever le background comme par magie, et ça fonctionne. Donc ici on voit bien qu'il n'y a plus le blanc, hein, puisqu'elle a été enlevée, et on peut simplement donc ensuite ajuster les couleurs qu'on veut. Si j'augmente, vous voyez qu'il réapparaît, donc là je vais juste diminuer. Il suffit juste de le scale un petit peu et de le tourner, et on aura exactement la vraie forme du Rubik's Cube.